Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'une recette d'un savon à l'argile rose. Pourquoi j'ai choisi d'utiliser l'argile rose? Pour la peau, c'est un nettoyant très doux. Elle va nettoyer, enlever l'excès de sébum, mais tout en douceur. Elle apaise les rougeurs, c'est idéal pour les peaux sensibles. Voici la recette, je vous laisse la découvrir. Par contre, si vous souhaitez changer un ingrédient ou la quantité, il faudra recalculer la recette à l'aide d'un calculateur de saponification. Dans cette recette, le savon est surgras à 9%. C'est les huiles qui ne sont pas saponifiées et ça, c'est très doux pour la peau. Allez, je vais commencer par préparer la lessive de soude. Protégez-vous en utilisant toutes les protections nécessaires. La soude est utilisée dans le processus de saponification pour transformer les huiles en savon. Une fois le processus terminé de saponification et la cure, c'est le temps de repos d'environ 4 à 6 semaines, il ne restera plus aucune trace de soude dans le savon. J'utilise de l'eau distillée à température ambiante. La préparation va vite monter en température. Je la prépare en premier, comme ça elle aura le temps de refroidir tranquillement pendant que je prépare le reste de la recette. Je vais m'occuper maintenant du bain-marie pour faire fondre le beurre de cacao, le beurre de karité, l'huile de coco et l'huile de babassou. Le beurre de cacao, il contient des antioxydants qui aident à protéger la peau. Il ajoute une sensation agréable au savon et contribue à une mousse onctueuse. Le beurre de karité, comme vous pouvez le voir, il y a deux différentes couleurs. Le plus clair étant mon ancien fournisseur qui se consacre maintenant exclusivement à l'huile d'olive. Le plus foncé, c'est un beurre de karité que j'ai acheté sur Etsy, chez Lobico. Le lien de sa boutique est dans la description. Il est bio et issu du commerce équitable. Il est non raffiné pour préserver tous ses bienfaits. Le beurre de karité va nourrir et hydrater la peau. Émollient, il va aider à l'assouplir et l'adoucir. C'est le mois de juillet, il commence à faire très chaud et du coup l'huile de babassou a presque totalement fondu. L'acide laurique présent en grande quantité dans cette huile donne au savon une mousse abondante et crémeuse. Riche en acides gras, elle est hydratante et adoucissante. L'huile de coco, très hydratante pour la peau, elle va aussi produire une mousse abondante pour le savon. Je vais les mettre au bain-marie à feu doux. Pendant ce temps, je prépare les huiles liquides. L'huile d'olive, elle est riche en antioxydants, elle va favoriser la régénération de la peau et apporter de la dureté au savon. L'huile de tournesol, quant à elle, est particulièrement adaptée aux peaux sensibles et sèches, riche en acide linoléique. C'est un acide gras essentiel qui aide à maintenir l'hydratation de la peau et à renforcer la barrière cutanée. L'huile de ricin procure une super belle mousse dans le savon et améliore l'élasticité de la peau. Pendant que la lessive de soude refroidit encore un peu, je pèse la quantité d'argile rose dont je vais avoir besoin pour la suite. Je prépare les options. L'huile parfumée, la quantité maximale à ne pas dépasser d'après son certificat IFRA est de 9,29%. Pour la recette, j'en mets 4,2, donc tout est ok. Un peu de mica pour le design que j'ai acheté sur le site Le Petit Grassois. Je pèse l'huile parfumée en rose, mais avant tout, petit zoom sur cette huile parfumée pour vous en dire un peu plus. Le certificat IFRA, c'est quoi? C'est la quantité max à ne pas dépasser en pourcentage suivant le produit que l'on souhaite fabriquer avec le parfum, pour une utilisation sûre pour la santé. Généralement fourni ou accessible lors de votre achat chez le fournisseur, sinon demandez-le, c'est très important. Pour l'odeur, c'est assez complexe et subtil. Je vous laisse découvrir tout ce qu'il y a dedans. C'est pour ça que j'aime beaucoup utiliser les huiles parfumées Brambleberry. Bon, voilà, mon récipient est trop petit. Je vais devoir le changer pour mettre la quantité qui était prévue. Bah voilà, c'est beaucoup mieux maintenant. Je prépare un peu de mica, du colorant minéral pour le design. C'est une option comme l'huile parfumée, vous n'êtes vraiment pas obligé d'en ajouter. Ça ne changera rien aux propriétés du savon. Allez, on y est presque. Je rassemble mes huiles et mes beurres fondus dans les huiles froides. Une fois que la lessive de soude, les huiles et les beurres ont atteint à peu près une température d'environ 30-35 degrés, on va pouvoir les rassembler. Je mets en place déjà le mixeur et je vais tapoter légèrement pour enlever les bulles. Et je verse la lessive de soude.
Je commence par mélanger doucement à la spatule et après j'alterne avec le mixeur. Pour faciliter le mélange de l'argile rose et éviter les grumeaux, je verse un peu de pâte à savon dans un petit récipient et j'y ajoute l'argile et je mélange bien avant de la verser dans la totalité de la pâte. J'ajoute maintenant l'huile parfumée. Pour ajouter le mica, je vais faire le même process qu'avec l'argile. Je verse un petit peu de pâte dans le petit pot contenant le mica. Je mélange bien. Et je divise la pâte en 2 parties égales. Et je verse le mica dans une moitié. Et voilà, le savon est prêt à être versé dans le moule. Voilà, je vais le laisser reposer. Normalement, c'est 24 heures après, mais là, il a mis beaucoup plus de temps que prévu, en 3 jours, et encore, il était très mou. Donc voilà. Bon, le design, il n'est pas foufou, quoi. Faut vraiment que je m'améliore. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo et à très vite pour de nouvelles recettes.